Yo Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Boruto, chapitre 69. Et oui les amis, on fait des reviews maintenant sur la chaîne, on n'a plus le temps. Bien sûr, il y aura les petits chapitres 69 et tout, animés comme d'habitude, avec les petits effets comme vous aimez, mais on fait aussi des reviews, on donne son avis maintenant, ça va plus vite, il n'y a pas de montage, voilà. Donc maintenant, on fait une petite review du chapitre 69 de Boruto. Et le thème principal de ce chapitre pour moi, en tout cas comment je l'ai perçu, c'est l'amour. Le thème c'est l'amour. Est-ce que Sarada est amoureuse de Boruto? Est-ce que les gens qui tombent amoureux de Eida, voilà, est-ce qu'Eida est amoureuse de Kawaki? On tourne de l'amour, et puis dans tous les sens du terme, hein. Est-ce que l'amour paternel aussi, par rapport à Naruto et Kawaki? Bon, voilà, pour moi, le thème, c'est l'amour. On va aborder ça dans tous ces points, et puis voilà, on va s'arrêter sur chacun des points, mais voilà. D'abord, déjà, tout début, Delta qui met un gros coup de pied vers Eida, mais qui s'arrête, qui tombe littéralement amoureuse, captivée, esclave, par rapport à Eida. Ouais, son pouvoir est incroyable. Donc là, tu sens que son pouvoir est incroyable, ça touche tout le monde. T'as vraiment Shikamaru aussi qui voit tout de suite la situation et qui essaie de trouver des solutions. Et ça, c'est sympa parce que Shikamaru va demander à Ino de contacter par télépathie Amado pour savoir ce qui se passe. Et tu sens qu'Amado, lui, il est dépité. Il sait que Eida est trop puissante. Il sait qu'il y a Code qui va bientôt le torturer. Là, lui, il est dans la merde, Amado. Il sait que voilà, il a peur, il est plus là. Alors que Shikamaru, il réagit, on reconnaît bien le Shikamaru stratège d'avant, il réussit à avoir des plans dans sa tête. D'abord là, il commence à analyser la situation, et puis on va voir que finalement, il décide de rameuter tout le monde avec son message à Ino, mais qu'au final, il va demander de verrouiller la porte et se dire non, finalement, on n'a pas besoin de Naruto, Sasuke, Boruto et compagnie. Et pourtant, Boruto et Kawaki, c'est ceux qui sont immunisés, mais ils ne le savent pas encore, mais ils sont immunisés par rapport au charme d'Eida. Donc ensuite, on a ce petit passage, et il faut qu'on en discute par rapport à Sasuke et Boruto. Sasuke qui culpabilise d'avoir laissé Momoshiki avoir pris le contrôle et finalement n'avoir rien pu faire, et il se dit en tant que sensei c'était à lui de jouer ce rôle d'achever Boruto, et ça c'est pas mal parce que derrière son discours tu ressentais le Hokage de l'ombre, tu sentais sa vision du Hokage par rapport à ce qu'il avait eu à la fin de Naruto Shippuden, par rapport à son discours par rapport à Itachi. On rappelle que Itachi pour lui c'était un peu le mec qui souffrait pour les autres et finalement qui prenait tout sur lui et qui ne finalement laissait pas les autres. Il ne déléguait rien, il prenait tout pour lui. Et finalement, Sasuke, il a un peu la même perception. C'est pour ça qu'il est là. Il se dit, c'est à moi de tout prendre pour toi, Boruto. En tant que sensei, c'est à moi d'assurer ta protection, etc. Et est-ce qu'il ne serait pas en train de faire la même erreur qu'Itachi? En tout cas, il a plus ou moins cette même perception. Et ça c'est beau d'avoir un petit clin d'œil par rapport à Itachi, par rapport au Hokage de l'ombre. On rappelle que bien évidemment dans Naruto, t'as un yin et le yang, l'équilibre, donc un Hokage de la lumière et celui de l'ombre, hein. Ça a souvent été comme ça, avec d'un côté voilà, le troisième et Danzo. T'avais toujours eu ce côté yin et yang. Et ça c'est beau, Sasuke. Et qui lui finalement laisse son bandeau à Boruto, et Boruto qui l'accepte avec joie. Et justement, est-ce que ça, après ce discours, est-ce que c'est pas ça un signe de ce qui va arriver de tragique à Sasuke? Est-ce qu'on n'aura pas bientôt la mort de Sasuke? Parce que finalement, par rapport au premier épisode, on sait que voilà, il y a du monde qui vont souffrir, qui vont prendre cher, envoyer le 7e on ne sait où, est-ce qu'il est mort? Mais en tout cas, on voit bien que Boruto, dans le premier épisode, revêt vraiment les habits de Sasuke et également prend son épée. Donc ça veut dire que Sasuke va lui céder tout ça, ou il sera mort. Et là, en tout cas, Sasuke, il a déjà perdu un œil, il a un bras en moins, il est vraiment dans un piteux état, donc c'est compliqué. En tout cas, il est prêt à mourir, il est prêt à se sacrifier, il est prêt à tout prendre sur lui à la place des autres. Il a une conception digne de Naruto Shippuden, de Itachi, et ça, moi, j'ai kiffé. Donc il faut le souligner quand même. Sasuke, c'est bel et bien le frère d'Itachi Uchiwa. Donc
Ensuite, ce qu'on a, c'est que derrière, en arrière, là, t'as Sarada et Mitsuki qui sont en train de discuter, et ça, c'est intéressant, parce que les deux ont une conversation assez, particulière, puisqu'elle est quand même liée à l'amour, et t'as finalement Mitsuki qui demande à Sarada, est-ce que Sarada, tu serais pas amoureuse de Boruto? Donc Sarada amoureuse de Boruto, ça voudrait dire que, bien évidemment, on y pense tous, l'enfant serait capable de plein de choses, puisqu'il y aura les pouvoirs des Uchiwa et des Uzumaki, et tout, et même le Byakugan et tout là par rapport à Hinata. Donc en termes de capacité génétique, ce serait une dinguerie. S'ils sont ensemble et qu'ils ont un enfant, ouais, ce serait ouf. Mais voilà, on sent que quand même Sarada, amoureuse de Boruto, pas trop, je trouve. Parce que vu son comportement, elle est plus, bien sûr, focus sur le titre de Hokage, mais elle laisse pas trop paraître ses sentiments par rapport à Boruto. Et moi, je vois pas du tout Sarada finir avec Boruto. En tout cas, moi, je vois plus Sumire finir avec Boruto. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le comportement de Mitsuki. Oui, est-ce que finalement, ce serait pas Mitsuki qui serait amoureux de Boruto? Là, je vous pose la question. Parce que, regardez bien ce que dit Mitsuki au tout début. Moi, je serais prêt à tuer la personne qui ferait du mal à Boruto, qui l'aurait tué tout. Tu dis, là, il y a quelqu'un qui est prêt à tuer pour un ami. Et là, ça va plus que de l'amitié, j'ai l'impression. Parce qu'en plus, il dit clairement dans les épisodes que Boruto, c'est le soleil à ses yeux. Boruto est le soleil pour Mitsuki. Donc, moi, je suis désolé. Et, via son comportement... Moi, je trouve que Mitsuki est plus amoureux de Boruto que Sarada est amoureuse de Boruto. Disons les termes. Bon, bien évidemment, ça va jamais se finir comme tel, on le sait très bien. On est dans un manga shonen, Mitsuki est un garçon, voilà, ça peut pas marcher avec Boruto. Mais son amitié va extrêmement loin, je trouve, au point où il serait prêt à tuer d'autres personnes pour lui. Voilà, et même limite quand il demande à Sarada, est-ce que toi tu serais pas amoureuse de Boruto? Est-ce que ce serait pas une façon d'être jaloux finalement? Non, j'irai pas jusque là. Évidemment, il le fait pour le bien de Boruto. Mitsuki, c'est un ami fidèle, mais très très fidèle, très fidèle. Voilà. En ce qui concerne Naruto et Kawaki, bien sûr, Naruto, volonté du feu, détermination de protéger le village, rappelez-vous de ce symbole, c'est bien du Naruto, il est là, il attend le réveil de Kawaki, il le rassure, il l'informe que Boruto est bien en vie et que tu fais partie de la famille. Le village, c'est la famille, c'est la volonté du feu, c'est la détermination de protéger le village, et Kawaki, tu seras pour moi toujours mon fils. Donc il est là, toujours présent pour lui, donc Kawaki il est rassuré et il sera toujours de Konoha tant qu'il y aura Naruto, parce que Naruto c'est le Hokage, c'est la volonté du feu, c'est la détermination de protéger le village, je le répète sans arrêt, mais oui c'est du Naruto, il faut mettre des flammes pour Naruto, bien sûr. Bon, pendant cette discussion, il y a Sumire qui était là, elle apprend que Kawaki a tué Boruto, elle qui est en plus amoureuse de Boruto. Donc comment elle va percevoir les choses, et si elle est là, c'est pas au hasard. Il va se passer des choses avec Sumire. Moi je vous le dis, Sumire c'est la personne discrète, elle est là, elle est au courant pour le cyborg, elle est là pour la mort de Boruto, elle est au courant, alors que c'est censé être secret pour tout le monde, quasiment. Il y a très peu de gens qui savent, il y a Shikamaru, il y a Ino, il y a Naruto, il y a Sasuke, vraiment les grands dirigeants. Elle reste discrète, mais elle va peut-être faire l'action décisive qui va peut-être soit les sauver, soit les mettre en péril. Mais en tout cas, elle aura un rôle à jouer, et ça, c'est super intéressant. Parce que Sumire, mine de rien, personnage secondaire, mais pas tant que ça. On sent qu'elle va avoir un rôle. Bon, ensuite, tu as ce fameux conflit entre Eida et tous les autres. Eida qui essaye de manipuler Amado et même Code, qui va finalement se saisir de Code, mais on avait un Shikamaru qui était capable d'utiliser sa manipulation des ombres, le Kagemane no Jutsu, qui a fonctionné sur Eida, et bien sûr sur Code, on a vu, mais ça a fonctionné sur Eida, donc sa capacité passive ne marche pas, parce qu'il n'y a pas eu l'intention de tuer, même elle s'est posé des questions, donc ça
ça veut dire que ça marche aussi sur Daemon. Donc Shikamaru aura peut-être un rôle à jouer par rapport à Daemon. Et oui, parce que qui est immune? Parce que voilà, c'est pas de l'immunité, mais il peut quand même agir. Et la paralysie parfois suffit pour gagner du temps, mais bon, on sait que Shikamaru manque de chakra. Mais en attendant, il a réussi à les paralyser et à élaborer un plan qui est plutôt stratégique. Et là, c'est bien le retour de Shikamaru, toujours aussi efficace en termes d'intelligence, de stratégie. Et donc là, il va communiquer avec Amado, avec Ino, dire à Ino, attends, on va gagner du temps, ne fais pas venir les autres tout de suite. Mais en attendant, il va négocier avec Eida et lui proposer de rejoindre Konoha. Ça, c'est vachement osé. Donc voilà, il va réussir déjà à lui soutirer l'information de son but. Elle va direct céder, elle va dire je suis amoureuse de Kawaki, et du coup il va élaborer ce plan en disant rejoins Konoha, t'inquiète. Et d'un autre côté ça marche parce qu'il tombe amoureux de Eida parce qu'il est sous le charme, et quand tu es amoureux tu fais en sorte de rester avec cette personne, donc c'est aussi, ça va dans le sens du terme où il est amoureux et propose ça, donc du coup pose cette question. Bah oui, c'est l'amour, et malgré cet amour il trouve le moyen de la faire venir dans son camp, et du coup Code, bon, on va voir comment il va réagir, parce que s'il négocie pas, c'est lui qui va se faire avoir. Mais en attendant, lui, il arrive, il torture Amado, et ça fait mal. Parce qu'il est sur le point de l'avoir. Hein. Il est en train de torturer avec son pouce, là. Il est en train d'éclater Amado, et voilà. Par contre, ce que je disais par rapport à Eida, et surtout à Delta qui tombe complètement sous le charme. Alors elle se laisse complètement avoir, parce que Shikamaru il a lutté, il a sorti le kunai, il s'est dit vas-y je vais tenter de la tuer, mais en fait non, même Amado il dit non mais au pire tu peux devenir fou, tu vois. Donc c'est sûr que ton instinct tu peux pas y lutter, donc au final il serait devenu fou, ça aurait été fort, mais finalement il lâche le kunai, il se fait avoir Shikamaru, mais Eida elle succombe complètement, elle est qu'est-ce qu'elle est mignonne machin. Ok, Delta je veux dire, elle complètement elle slash. Delta elle slash, et franchement le Delta fraude. Elle est frauduleuse. Pour moi, on a dit Delta, l'arme suprême, le cyborg qui va régler la situation, nanani, une alliée de taille, machin, que dalle. Elle sert à rien, elle s'est fait avoir bêtement. Voilà, elle a gagné un peu de temps avec son coup de pied, mais finalement, Code qui parvient finalement à se saisir d'Amado. Donc vraiment, c'est une fraude. Voilà, je l'ai dit. Voilà, cyborg ultime, fallait sortir Shino. Mais oui, Shino, il a envoyé ses rayons laser, boum, tout le monde dégagé. Voilà, fin de l'histoire, mais ça aurait été pas drôle, puisque bon, vous le savez bien, Shino, cyborg ultime, il risque de tout détruire avec ses rayons laser, de ses yeux là, sa super visière. Donc non, Shino les amis, il faut le réserver pour la fin, faut le faire sortir quand il y a le dieu des Otsutsuki. Mais oui, une arme secrète se sort quand il y a une arme secrète parmi les méchants, donc voilà, on garde Shino pour la fin, ben oui, bien sûr. Mais en attendant, voilà, super chapitre de transition, il y a eu pas mal de choses, on n'a pas eu des combats épiques, des trucs super, mais ça fait bien avancer l'histoire, on sent que voilà, Eida a pris possession des lieux, et que Shikamaru essaye plus ou moins de négocier, mais le fait que les autres arrivent, et surtout, comme je l'ai dit, on a vu Kawaki se réveiller et activer son Darmagan, moi je dis que Kawaki c'est un monstre. Boruto aussi c'est un monstre, avec ses 100% maintenant contrôlés, s'ils viennent, ils peuvent mettre la misère à Code. Pour moi, à ce niveau-là, Kawaki et Boruto, ils sont plus puissants que Code, pour moi, clairement. En plus, ils sont immunisés par rapport à Eida. Franchement, ils maîtrisent le game. Donc s'ils interviennent, c'est terminé pour eux, moi je dis. Mais voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait Daemon qui arrive, et Daemon il peut aussi mettre la misère à Kawaki, puisqu'il a retourné son attaque qu'on avait vu précédemment. Ça ferait un beau chantier, un beau combat, surtout qu'Eida peut ensorceler d'autres personnes, du coup ça rendrait inoffensif Naruto et Sasuke. Mais on sait très bien que ces gens-là sont capables de certaines choses. Après, bien évidemment, moi je m'attends à voir un peu du Sarada et du Mitsuki, puisqu'on nous les vend. Là ils disent on doit s'entraîner, devenir plus fort, ils vont intervenir, enfin on va les revoir en action, mais voilà, il y a quand même le thème de l'amour qui est dedans. Bah oui, Eida qui va s'approcher de Kawaki, il y aura Boruto, il y aura Sarada, un petit
voilà, un petit cercle de couple, d'amoureux, on ne sait pas comment ça va finir. Il y a aussi Sumire dans l'histoire et qui est au courant de ce qui se passe. Ouais, ça peut être intéressant, surtout que Mitsuki aussi peut intervenir dedans. On attend beaucoup de son mode ermite, il n'a rien fait jusqu'à présent. Bon, voilà, on les voit pas trop, mais moi j'aimerais bien les voir. Voilà, et sur ce, je vous laisse. Je vais faire bien évidemment ce chapitre 69 de Boruto animé comme d'habitude avec les effets. Il y aura beaucoup de blabla, c'est un chapitre de transition, je vous interromps direct, donc il n'y aura pas beaucoup d'action. Mais voilà, comme d'habitude, je vais essayer de caler les bonnes musiques qui vont à mettre et de vous ambiancer avec ce chapitre. Mais ça prendra du temps, parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, c'est que quand il y a beaucoup de blabla, ça prend beaucoup plus de temps à synchroniser les effets avec les lettres et tout par rapport à ma voix. Donc voilà, il va falloir attendre un peu. Mais voilà, je vous laisse avec cette review. Faites-vous plaisir, donnez-moi votre avis. Et puis mettez des flammes en commentaire. Oui, j'ai oublié de le dire, mais mettez des flammes. Pensez à la détermination du feu, la volonté de protéger le village comme d'habitude. Allez, sur ce, je vous laisse. À plus!